Dans le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, on peut trouver plusieurs interdictions alimentaires. En islam, il est catégoriquement interdit de manger du porc. Il est considéré comme impur, haram, pour des raisons théologiques et sanitaires. Les musulmans sont tenus de consommer de la viande provenant d'animaux abattus selon les rituels islamiques, connus sous le nom d'abattage rituel halal. La viande provenant d'animaux qui ne sont pas abattus halal est considérée comme impure. Le Coran dit: il est interdit uniquement de manger des animaux morts, du sang, du porc et tout ce qui contient autre chose qu'Allah et qui est trouvé mort. Néanmoins, Allah est extrêmement compatissant et indulgent envers ceux qui évitent les abus ou les transgressions lorsqu'ils sont contraints. L'idolâtrie et l'acte d'idolâtrie. Ce concept fait référence aux religions humaines basées sur l'idolâtrie. Contrairement aux juifs et aux chrétiens qui suivent ce livre, ces religions comprennent des polythéistes arabes, des hindous et des bouddhistes japonais. Le Coran et la Sunna interdisent le culte des idoles et recommandent le culte uniquement d'Allah. Dans ce contexte, Allah le Très-Haut dit: vous n'adorez que des idoles autres qu'Allah et fabriquez des mensonges. Ceux que vous vénérez en dehors d'Allah ne peuvent pas répondre à leurs besoins et cherchent leur nourriture auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala. Alcool. L'alcool est considéré par certains comme une drogue douce, mais il cause néanmoins des terribles dommages, notamment de graves problèmes de santé, de dépendance, de violence domestique et d'accidents de la route. Dans sa sagesse, Dieu a progressivement et pour toujours libéré la communauté musulmane de ce fléau. Les effets toxiques de l'alcool sont bien connus et peuvent affecter le foie, le cerveau, le système nerveux, le cœur, les muscles, l'estomac et les intestins. L'alcoolisme peut entraîner une perte d'estime de soi, la dépression, l'agressivité ou le chômage. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, n'apportez pas la prière en état d'ébriété tant que vous ne savez pas ce que vous dites. Aussi, à moins que vous ne soyez en voyage, ne vous approchez pas de la salade lorsque vous êtes en état d'impureté, jusqu'à ce que vous ayez pris une douche, le ghusl. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes en voyage ou lorsque l'un de vous revient d'un endroit où vous avez fait vos besoins, ou lorsque vous avez touché une femme et que vous ne trouvez pas d'eau. Utilisez de la terre pure et appliquez-la sur votre visage et vos mains. Dieu pardonne et il pardonne vraiment. Jeux de hasard. Les jeux de hasard obligent les individus à attacher leur gagne-pain au hasard, à la chance et à la fantaisie, respectant des préoccupations légalement établies plutôt qu'un travail sérieux. Ô vous qui croyez, l'alcool, le jeu, les pierres dressées et les flèches révélatrices de bonnes aventures sont des abominations et l'œuvre du diable. Éloignez-vous d'elles pour réussir. Homosexualité. Le lesbianisme et la sodomie contredisent la nature humaine. De plus, même les animaux sont conçus de telle sorte que les mâles soient attirés par les femelles et vice-versa. Ceux qui s'opposent à cet ordre s'opposent à la nature. La prévalence de ces pratiques a entraîné de nombreuses maladies qui ne peuvent être ignorées à l'est comme à l'ouest. Le sida, qui résulte de cette extraversion sexuelle, détruit le système immunitaire masculin. Cela seul suffit pour démontrer les dangers de ces actions. L'homosexualité est clairement interdite dans l'islam et constitue l'un des plus grands péchés mentionnés dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: avez-vous des relations sexuelles avec des hommes dans le monde? Et ignorez-vous les femmes que votre Seigneur a créées pour vous? Mais vous êtes plutôt une nation de transgresseurs. L'adultère. L'adultère est un péché grave à des degrés divers à travers l'islam et le Saint-Coran. Allah le Très-Haut nous préserve des fautes les plus terribles et nous montre comment entrer au paradis en nous éloignant de certains grands péchés. Parmi les plus abominables sont l'adultère, rapport sexuel dans le mariage avec une personne autre que son partenaire,
et la fornication, rapport sexuel hors mariage, appelé zina. Zina est mentionné dans le Saint-Coran comme un péché mortel, auquel Allah subhanahu wa ta'ala dit: évitez de vous aventurer dans la fornication, c'est une abomination et un chemin semé d'obstacles. Dieu n'interdit pas seulement la fornication et l'adultère, il lui interdit même de les approcher, car il porte atteinte à la dignité humaine en éliminant la notion de pudeur. Intérêt. En islam, les intérêts usures sont connus sous le nom de riba, un mot qui signifie excédent dans la loi islamique, et fait référence à l'argent envoyé ou reçu en plus, ou à la place du remboursement d'un prêt. D'après l'islam, l'usure est considérée comme un péché grave. Il est interdit d'exiger des intérêts d'autrui. Il convient également de noter que l'usure, dans l'islam, comprend également des pratiques telles que l'échange simultané des biens qui n'ont pas la même valeur ou la même quantité. Dieu a permis le commerce, mais a interdit l'usure. Meurtre. L'islam interdit l'effusion de sang parce que la vie humaine est sacrée. L'islam a un grand respect pour l'âme humaine et ne permet donc pas de nuire à l'enfant à naître par l'avortement, à moins que cela ne présente un danger pour la mère. Une femme est tombée en enfer à cause d'un chat. Elle l'a gardé en prison jusqu'à sa mort. Elle ne l'a pas nourri ou l'a laissé se nourrir en mangeant des animaux et des insectes. La vie est de tout ce qu'il y a de plus précieux. L'âme est le souffle de Dieu et personne ne peut lui nuire. Le Coran dit: c'est pourquoi nous avons dit aux enfants d'Israël que quiconque tue quelqu'un qui n'a commis ni meurtre ni corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité dans la loi. Et celui qui lui donne la vie, c'est comme s'il donnait la vie à tous les hommes. En réalité, nos messagers sont arrivés avec des preuves, et beaucoup d'entre eux commencent encore à commettre des excès sur terre. Commérage et calomnie. C'est une diffamation que de dire du mal d'une autre personne ou de la critiquer à son absence, même si cette affirmation est vraie. De plus, faire de fausses déclarations dans le dos de quelqu'un d'autre constitue une diffamation. La calomnie donne une mauvaise impression, affaiblit les liens sociaux et détruit les fondements de la sociabilité. Nous savons que l'islam attache une grande importance à l'unité, à la cohésion et à la cohésion entre les individus qui composent la société et approuve toutes les actions visant à renforcer cette unité. En revanche, il s'oppose à toute action qui détruit le lien social. La calomnie et les commérages sont collectivement considérés comme des facteurs de division et de dissolution. Ô vous qui croyez, essayez de ne pas faire trop d'hypothèses sur les autres, car en devinant, il y a un péché. Et n'espionnez pas, ne vous calomniez pas les uns les autres. Qui veut manger la viande de son frère décédé? Non, vous allez détester ça. Et craignez Allah, car Allah est grand, acceptant le repentir et miséricordieux. Le vol est l'un des grands péchés et l'une des pires façons de gagner sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne le voleur. Dans ce monde et dans l'au-delà, Allah lui a réservé une punition douloureuse. Il dit: ô vous qui croyez, n'utilisez pas de moyens injustes pour vous priver mutuellement de propriété. Que vos échanges soient basés sur des transactions librement convenues. Dieu vous accorde sa miséricorde. Le vol, qu'il s'agisse de biens privés ou publics, est interdit, en particulier les actifs que nous sommes chargés de protéger et de gérer.